Colondania Music Promotion. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Beverly, je suis pratiquant de musculation et coach sportif. Aujourd'hui, nous allons voir une séance dos, biceps avec une de mes élèves qui a commencé la musculation, ça fait déjà 3 mois. Sans plus tarder, elle va se présenter. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi c'est Nour et comme il a dit tantôt, ça fait 3 mois qu'il me coach et aujourd'hui on vous emmène avec nous pour notre séance dos biceps. Super, surtout restez concentrés jusqu'à la fin parce qu'à travers cette séance, vous allez apprendre beaucoup de choses. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Nous allons commencer notre séance avec les tractions, qui est un excellent exercice pour travailler le dos parce qu'il est polyarticulaire, c'est-à-dire qu'il va cibler plusieurs groupes musculaires à la fois. Ouais. Voilà, très bien. 4, 5, 6, super. 7, 8, 9, 10, très bien. 11, super. Et 12, parfait. Si vous n'avez pas suffisamment de force pour pouvoir faire des tractions au poids du corps, vous pouvez toujours vous servir de cette machine, comme l'a si bien fait mon élève, pour travailler des tractions, de sorte à pouvoir accumuler suffisamment de force jusqu'à ce que vous allez réussir à soulever votre corps pour pouvoir faire des tractions comme moi. Donc sur cet exercice, nous allons passer sur 4 séries de 12 répétitions avant de passer à un autre exercice. Surtout restez jusqu'à la fin parce qu'il y a beaucoup d'informations qui seront divulguées à travers cette séance dos biceps. Merci encore pour votre attention. Nous venons à peine de terminer notre premier exercice des tractions. Vous avez constaté que pour mon élève, c'était un peu difficile vers la fin. C'est normal parce qu'au fur et à mesure, on réduit la charge, donc ça devient de plus en plus difficile. C'est comme ça qu'elle va réussir à parvenir à avoir suffisamment de force pour pouvoir maintenant travailler les tractions au poids du corps. Maintenant, nous allons passer à notre deuxième exercice. On va travailler le rowing à la barre. Surtout rester concentré. Cette séance dos
va être basé sur la largeur du dos. On va juste travailler la largeur du dos avant de passer au deuxième muscle qui est le biceps. Merci bien. Super. On va y aller avec la barre? Oui. Merci. Sur notre deuxième exercice, on va travailler le rowing à la base, prise large pour travailler la largeur du dos. D'accord? Ici, on va faire 4 séries de 15 à 12 répétitions. D'accord? Il est très important de s'échauffer avant chaque exercice pour pouvoir permettre au sang de monter dans les muscles afin de le préparer à la charge. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer notre séance. Merci. Sur cet exercice, veuillez bien avoir les pieds parallèles à vos épaules. D'accord? Une fois que vous avez les pieds parallèles à vos épaules, vous allez prendre la barre, mais en gardant les bras, les mains juste après les jambes. Donc ici, on va saisir la barre. Une fois qu'on a saisi la barre, ce qu'on va faire, on va bien bomber le torse et ensuite on va incliner. Une fois nous sommes là, on commence l'exercice. Avoir les jambes parallèles aux épaules. Ok, super. On va saisir la barre. Très bien. Les épaules bien en bas. La poitrine bien bombée. On va s'incliner en avant. Super. 1, 2, 3, 4. Très bien. 5. C'est important d'avoir la technique lorsqu'on fait des exercices de musculation parce que ça va vous permettre d'avoir une très belle exécution qui va justement favoriser l'hypertrophie parce qu'avec la technique, vous aurez la capacité de pouvoir aller cibler le muscle que vous souhaitez travailler au maximum et donc avoir plus de chances de déchirer les fugues musculaires afin que ces muscles puissent se reconstituer mais en prenant du volume. Maintenant que nous avons terminé notre deuxième exercice qui était le rowing, nous allons maintenant passer au tirage vertical pour travailler la largeur du dos. Merci. Troisième exercice pour la largeur du dos, on va travailler tirage vertical, prise large. La plupart des gens qui travaillent cet exercice, ils ont tendance à attraper la barre à ce niveau. Ce n'est pas une bonne technique parce que lorsque vous allez remonter, il n'y aura pas suffisamment d'étirement sur votre dos alors que pour que le muscle puisse travailler, il va falloir que l'étirement et la contraction soient maximales. Donc, plus votre prise est large, il y a moins de tension sur le dos. Donc, au lieu de faire la prise ici, vous pouvez prendre la prise
à ce niveau-là. Là, il y aura plus d'étirement lorsque vous allez remonter sur votre dos. Et quand vous vous asseyez, vous faites rentrer vos jambes à ce niveau, d'accord? Puis, vous baissez les épaules. Vous baissez les épaules, vous bombez le torse et vous tirez la barre vers votre poitrine, tout en gardant les coudes en avant. Donc, ça donne ça, ici. Les coudes sont en avant. Là, ici. 2, super. 3, 4, bien. 5, super. 6, très bien. 7, 8, 9, 10, 11, super. 12, 13, 14 et 15. Nous venons à peine de terminer notre troisième exercice, dos, prise large pour la largeur du dos. Nous avons fait 4 séries de 15 à 12 répétitions. Première série, nous avons fait 15 répétitions avec une charge légère. Ensuite, les deux autres passages, nous avons fait 12 répétitions en augmentant la charge de manière progressive. Et pour la 4e et dernière répétition, nous avons fait 15. Maintenant, nous allons passer au 4e exercice, tirage horizontal à la machine en unilatéral. On y va. Et puis, je voulais dire, s'il vous plaît, quand vous travaillez à la salle, veuillez respecter les autres. La musculation, c'est un sport de discipline. Et donc, lorsqu'on voit ça, quelqu'un qui finit de travailler et il laisse ça comme ça ne fait pas beau. S'il vous plaît, quand vous terminez de travailler, rangez les poids. C'est important pour que la personne qui viendra travailler à son tour puisse se sentir à l'aise. Parce que quand c'est comme ça, ça ne fait pas beau. Là, il va falloir qu'on puisse d'abord ranger avant de commencer à travailler et là, on perd de l'énergie. Donc, pour que tout le monde se sente à l'aise, autant ranger les poids après avoir fini d'utiliser la machine. Bien. 10, très bien. 11, 12, super. 13, parfait. 14 et 15. Bien. On va.
On décharge. Ouh. Malheureusement, ça fait que 3 mois, donc elle ne peut pas encore soulever toutes ses charges, sinon elle va se blesser. C'est au fur et à mesure que la force va rentrer et on va augmenter la charge progressivement. Ce qui est sûr, c'est qu'elle va finir par soulever cette charge. Parce que c'est ça l'objectif de la musculation, c'est de se surpasser, c'est de faire mieux qu'hier. Donc, elle a commencé avec une charge de 5 kg au début, maintenant elle a 20 kg. Donc, c'est progressivement que les choses vont s'améliorer. Et ouais. Donc, restez concentrés. Un, deux, trois, quatre. Encore voilà, 5. Voilà, contraction petit maximum. 6, super. 7, parfait. Oui, très bien. Super. Les épaules sont mises en marche. Parfait. 10 et 11. Oui, super. 12. Oui. 1, très bien. Oui. 2. Wow. 3. Très bien. Parfait. 4. 5. Super. Ça travaille. 6. 7. Oui, très bien. Vous voyez, là, elle a réussi à faire 15 belles répétitions avec une charge de 20 kg. D'accord? Comme je disais, le plus important en musculation, ce n'est pas de soulever des charges qui sont lourdes. C'est de soulever des charges qui te permettront d'avoir un mouvement propre. Donc, avoir une bonne technique. Parce que c'est la technique qui va te permettre d'aller cibler le muscle que tu souhaites travailler. Et donc, s'il n'y a pas la technique, tu ne pourras pas cibler le muscle que tu souhaites travailler. Donc, ce qui va se passer, c'est que tu seras contraint de travailler avec plusieurs muscles pour pouvoir faire le mouvement, mais le mouvement ne sera pas parfait. Et donc, la tension sera axée sur plusieurs groupes musculaires, d'où il n'y aura pas de bons résultats à long terme et aussi, on risquera aussi de se blesser s'il n'y a pas la technique. Donc, quand vous voyez un mouvement comme ça, elle arrive à le faire. Et comme 20 kg, c'est maintenant facile pour elle, on va augmenter la charge pour qu'elle puisse faire 12 répétitions, mais tout en gardant toujours une bonne technique, un mouvement propre. C'est ton tour. Hein? C'est ton tour. Vas-y. Mais tu peux pousser ça? Quoi? C'est rien. Comme je disais, quand vous terminez, il faut ranger les charges, ranger les poids. C'est important pour que celui qui viendra après moi se sentira à l'aise. Parce que si je laisse toutes les charges là, lui, il va venir le temps de décharger, tout, il sera déjà fatigué. C'est pas facile. Ok. Je suis gazée, je monte. Nous venons de terminer notre exercice de tirage horizontal à la machine en unilatéral.
nous avons fait 4 séries de 15 à 12 répétitions. Maintenant, nous allons passer au dernier exercice, donc le 5e exercice pour le dos. Nous allons travailler à la poulie, nous allons faire du pull-over à la poulie. Nous allons faire 3 séries de 12 répétitions. Excusez-moi un peu, parfois les mots se mélangent entre eux, donc voici pourquoi j'ai fait mélanger un peu, mais bon, j'espère que vous me comprenez bien. Ok, d'accord, maintenant sans plus tarder, nous allons passer à l'exercice. On y va. Pour cet exercice, veuillez bien avoir un étirement et une contraction maximale. Mais là, on fait un demi-cercle. Un demi-cercle, on étire. Si on monte trop, la tension va diminuer. Donc, on s'arrête à ce niveau pour garder le muscle sous tension et on refait un demi-cercle. Une fois en bas, on va remonter légèrement pour aller chercher la contraction du dos. Une fois le dos contracté, un pic de contraction, on revient à la case départ. On refait un demi-cercle pour chercher l'étirement et ensuite on revient. 1, 2, 3, veillez bien à bomber le torse quand vous partez chercher la contraction. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Magnifique. 1. Oui. 2. Vous voyez? Étirement, contraction. 3. 4. Très bien. 5. Parfait. Magnifique. 6. Waouh. 7. Très bien. 8. 9, oui. 10, parfait. 11, 12, 13, 14 et 15. Super. La plupart du temps, je vois les gens faire cet exercice comme ça. Ah, c'est léger, hein? Ouais, c'est mieux. C'est ce que je me suis dit. La plupart du temps, je vois les gens faire cet exercice comme ça, comme ça. Ils sont comme ça. C'est pas bon. Ou il y a d'autres, ils vont être comme ça. Non. Il faut veiller à avoir, à bien s'incliner, à bien incliner le buste vers l'avant. Donc, on incline le buste vers l'avant, là, ici, et on va faire des demi-cercles. Donc, demi-cercle, ici, on vient, une fois on est en bas, on va fléchir les coudes légèrement pour aller chercher la contraction au niveau du dos. Et pour chercher l'étirement, on revient à la position de départ et on tire le muscle. Ensuite, on revient. Mais si on est comme ça et qu'on fait ce mouvement, il n'y aura pas d'étirement. Alors que le muscle, il travaille lorsque l'étirement et la contraction sont maximales. Donc, bien enregistré s'il vous plaît. Très bien. Wow. Ok, magnifique.
On vient à peine de terminer notre séance dos. On a fait 5 exercices pour le dos. Et parmi les 5 exercices, il y avait un exercice qu'on a travaillé en unilatéral. Donc, pourquoi 5 exercices? Il faut savoir que le dos, c'est un gros muscle. Et comme c'est un gros muscle, on doit le travailler sur plusieurs angles pour pouvoir solliciter tous les muscles du dos. Donc, on a les fibres qui vont dans tous les sens. C'est la raison pour laquelle, si vous remarquez bien, on a travaillé en soulevant les charges vers le bas, en tirant les charges vers le haut, en tirant les charges horizontales. Et ensuite, on a fait du pull-over pour pouvoir encore bien étirer les muscles du dos. Maintenant que nous avons terminé notre séance dos, on va maintenant passer au biceps. On va commencer avec le curl biceps à la machine. Cet exercice va permettre de travailler la courte portion du biceps. Donc pour être sûr de cibler la courte portion du biceps, on va attraper notre machine dans le creux de la main et les coudes, on va ramener les coudes à l'intérieur. Parce que si on les ramène vers l'extérieur, lorsqu'on va monter, on sera contraint d'engager les épaules et on ne pourra pas cibler la courte portion qui est ce muscle juste ici. Donc pour pouvoir cibler la courte portion, comme j'étais tantôt en train de dire, on va s'assurer que notre prise est bien dans le creux de la main et on va rentrer les coudes vers l'intérieur. Une fois les coudes rentrés vers l'intérieur, ce qu'on va faire, c'est que on va désengager les épaules. En ramenant les épaules en arrière et on va bomber la poitrine. Une fois c'est fait, les bras ne bougent plus. On va juste faire la flexion des coudes. Là. Ça reste bien collé sur le siège. Lorsqu'on va descendre, on ne va pas totalement tendre les bras, sinon on risque de se blesser. Donc on va garder les bras légèrement fléchis pour garder le muscle sous tension. Donc ça donne ça. Cet exercice, lorsqu'il est bien exécuté, on pourra arriver à l'échec musculaire parce qu'il y a une différence entre l'échec musculaire et l'échec, comment on appelle ça, l'échec postéral ou je ne sais pas, postérieur, je crois que c'est postéral. Si je me trompe, écrivez en commentaire pour me dire comment ça se dit exactement. Donc c'est pour faire comprendre que si le mouvement n'est pas bien exécuté, on va s'arrêter, pas parce qu'on a mal aux muscles qu'on travaille, mais on va s'arrêter parce qu'on a mal peut-être à l'épaule, on a mal peut-être au poignet. C'est ça l'échec postéral. Et l'échec musculaire, c'est lorsqu'on arrive à un certain niveau où le muscle fait tellement mal qu'on n'arrive plus à soulever la charge. Donc c'est ça la différence entre les deux. Et pour qu'on ne puisse pas se retrouver à l'échec postéral, il va falloir adopter une bonne technique pour pouvoir isoler le muscle en question afin de désengager les autres groupes musculaires pour que toute la tension soit basée sur le muscle.
monte, monte. 11, dernière rep. Monte, monte, tu es toute seule, monte, monte. Et 12, super. Vous voyez, c'est ça l'échec. C'est ça l'échec musculaire. Elle avait du mal à faire la dernière répétition, pas parce qu'elle avait mal à l'épaule, parce qu'elle avait mal au biceps, parce que le biceps chauffait. C'est la raison pour laquelle elle avait du mal à faire la dernière rep. Donc c'est ça la différence entre l'échec musculaire et l'échec postéral. Vous voyez? Ok, merci. Donc on vient à peine de terminer notre exercice de curl biceps à la machine pour travailler la courte portion. Maintenant, on va aller travailler les curl biceps à la poulie basse pour travailler le biceps dans son ensemble. D'accord? Là-bas, on va faire 4 séries de 15 à 12 répétitions. Et après, on va faire le dernier exercice pour travailler le biceps brachial. J'aimerais que vous prêtiez bien attention sur ce que je vais dire parce que c'est très important et c'est un point très déterminant pour le développement de vos biceps. Il faut savoir qu'on n'a pas tous la même morphologie. Et donc, lorsque vous voulez travailler les biceps, veillez d'abord bien à regarder la posture de vos bras. Par exemple, moi, je vais tendre mes bras comme ça. Vous voyez comment mes bras sont positionnés lorsque je les positionne comme ça. Ils sont éloignés de mon torse. Donc, ça veut dire que j'ai des bras qui sont prononcés. Et on appelle ça le valgus du coude. Avec le valgus, si tu as les mêmes bras que moi, c'est que tu as le valgus du coude. Et donc, lorsqu'on a le valgus du coude, on ne peut pas travailler avec n'importe quelle barre. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va prendre la barre, les poignets, les coudes et les épaules ne seront pas alignés. Du coup, lorsqu'on va travailler le biceps, non seulement on ne va pas bien le ressentir, mais on va aussi ressentir des douleurs au niveau des poignets, des coudes ou des épaules. Au lieu de travailler avec la barre droite, soit on va se prendre de la barre EZ, comme cette barre par exemple, cette barre EZ. Là, quand je vais prendre la barre à ce niveau, je vais me positionner, tout sera aligné. Et lorsque je vais monter, je vais bien ressentir mon biceps et je ne vais pas avoir des douleurs au niveau des poignets ou au niveau des épaules. Pareil avec les haltères. Parce que je souffre du valgus du coude, je vais me sentir plus à l'aise avec les haltères, contrairement avec une barre droite. Mais par contre, il y a d'autres personnes qui n'ont pas le valgus du coude. C'est-à-dire que lorsqu'ils tendent les bras sont droits. Ces personnes-là peuvent se permettre de travailler, que ce soit avec la barre EZ, que ce soit avec les haltères, que ce soit avec la barre droite. Ils sont à l'aise. Donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre conscience lorsqu'on veut bien cibler son biceps. Big up. OK. Veuillez avoir les épaules bien désengagées. Donc, en arrière et on bombe la poitrine, on fait rentrer le transverse. On ne tend pas les coudes, on garde légèrement les coudes fléchis pour garder le biceps sous tension. Les bras sont bien contractés avec le torse, au niveau du torse, pour pas qu'ils bougent, afin de rester stable. Vous voyez, mes coudes ne bougent pas. Juste des flexions avec les avant-bras. Super. Donc pour pouvoir avoir des coudes bien stables, ce que vous allez faire, c'est que vos bras, vous allez les contracter sur votre torse de sorte à ce qu'ils soient bien isolés pour ne plus bouger. Et donc s'ils sont isolés, juste les flexions des coudes et c'est tout. Donc nous venons à peine de terminer notre exercice de curl biceps à la poulie basse.
Nous avons fait 4 séries de 15 à 12 répétitions. Maintenant, nous allons faire le troisième et le dernier exercice qui consistera à travailler le biceps brachial. Pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi le biceps brachial, le biceps brachial, c'est ce petit muscle qui est situé au milieu du biceps et du triceps. Et lorsqu'on parvient à développer ce muscle, il va venir mettre un écart entre le biceps et le triceps et il va permettre d'avoir un bras large lorsqu'on se met de profil. D'accord? Et maintenant, pour pouvoir le cibler, on va travailler toujours au curl biceps à la poulie basse, mais avec la corde pour pouvoir adopter la prise neutre qui va nous permettre de pouvoir cibler le biceps brachial. Toujours le même process. On bombe la poitrine, on fait rentrer le transverse et on se rassure que les épaules sont en arrière pour les désengager afin de ne pas ressentir la douleur au niveau des épaules et de mettre toute l'attention sur le biceps brachial. Merci. C'est excellent de travailler à la poulie basse pour travailler le biceps parce qu'il permet de garder le muscle sous tension sur la phase excentrique et sur la phase concentrique. Nous venons à peine de terminer notre séance dos, biceps. Ça s'est bien passé dans l'ensemble. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Commentez aussi la vidéo pour nous encourager. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve prochainement dans une autre vidéo et ce sera à vous de choisir quel muscle, quelle séance que vous aimeriez voir. Bien de choses à vous. Big up. Bisous.